j'ai l'impression que tout toute l'approche autour de l'éveil semble s'être un peu modifiée au cours de la dernière année, je dirais, là, en tout cas, en ce qui me concerne, il me semble que, tu sais, au début, là, on voyait l'éveil comme étant le nirvana, mais aussi, bon, mais l'ego se dissout, euh, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de personnages. Puis là, il y a comme un courant de pensée ou d'approche, là, je cherche un meilleur mot, là, qui fait que ben, finalement, il y a des éveils progressifs. Finalement, l'ego, il est le bienvenu. Finalement, la personne, il faut l'aimer, il faut aimer le corps, faut que tout soit intégré, tout ça. Je trouve que ça devient un petit peu pas confondant, mais OK, là, des fois, on se dit ben là, je comprends plus rien. Alléluia. Parfait, parce que ça passe pas par la compréhension, donc Non. la compréhension est là pour rassurer quelque chose, pour Hmm, qu'il accepte d'abdiquer et de se tranquilliser et de laisser la place à ce qui n'a pas besoin de comprendre, ce qui sait, hmm, ce qui est déjà là, au-delà de tout. Ensuite, les façons dont ça pointe, ben c'est la beauté de la chose et ça fait appel au maître intérieur. Donc, c'est en ça que je rappelle toujours. C'est pour ça qu'il faut s'écouter, voir où est pour nous ce qui appelle, ce qui résonne comme vrai, ce qui résonne comme une vérité, qui va vraiment faire vibrer quelque chose. Un su, un grand oui, un grand ah, oui, c'est ça, je reconnais une vérité dans ça. Et ça peut être un instant ça et l'instant d'après, autre chose. C'est OK. C'est les saveurs d'expérience. Ce que nous sommes ne peut pas bouger. Ce que nous sommes, c'est sur ça que c'est pointé. Et en fait, ce n'est pas séparé. Pour moi, nous arrivons à l'ère de l'amour. C'est pour ça et c'est en ça que le discours change. Il y a eu l'époque on va dire, la réalisation de la paix qui faisait en sorte que ça pointait sur comme une sortie de l'expérience. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas l'histoire, nous ne sommes pas ceci, tout ce qu'on observe, ce n'est pas nous. Et c'est le cas en tant qu'identité, en tant que ce qu'on a appris à être. Donc, on n'est pas enfermé dans ça et ce n'est pas nous, le petit nous. Donc, c'est comme si ça permet de faire ouf, je peux aller me reposer. Je tombe en mode où là, je peux me faire des forces, me réapprivoiser dans d'autres choses, dans une grandeur, dans une douceur, mais c'est plutôt plat. C'est plutôt, tu sais, on parle d'immobilité, euh, euh, de tranquillité et souvent aussi, ça crée un espace où lorsque c'est touché, ben, tu te dis, ah ben, plutôt plat. Je pense que finalement, j'étais bien dans mes contractions, dans mon intensité, dans mes luttes, d'où peut-être la sensation d'aller-retour dans... euh, Mais tout est OK, hein? Tout est bienvenu et tout est parfait. Mais là, on va dire qu'on fait un saut quantique. Euh, oui. pour moi, c'est la réalisation de l'amour. L'amour embrasse tout. L'amour prend à bras le corps. Elle reconnaît tout, puisque tout est ça. Tout est. Donc, il n'y a pas à avoir de sortie de quelque chose. Euh, pour moi, je le ressens assez violemment quand j'entends il n'y a personne. Puis c'est souvent le sujet de mes rencontres individuelles, comme s'il y a un tiraillement, ça accentue une contraction, parce que dans l'authentique maintenant, c'est comme, ben, je ressens qu'il y a ce corps.
Mais j'essaie de pas être ce corps. J'arrête pas de me répéter, je suis pas ce corps, je suis pas ce personnage, je suis pas cette expérience, je suis pas. Donc, ça crée encore une séparation. Et je ramène toujours à cet espace qui est toute chose et qui embrasse tout, puisque c'est aussi ça. Mais c'est le grand nous. Donc, c'est la grande personne. C'est se conscientiser en tant que grandeur, en tant que... Donc, il n'y a plus à rejeter, à séparer, à classifier. Mais personnellement, dans le cheminement ici, il y a eu cette étape qui a été OK, où j'ai vu tout ce que j'étais pas. Donc, si ça apparaît spontanément, c'est là et c'est parfait parce que ça permet une conscientisation. Euh, Ça permet de voir qu'on n'est pas enfermé, qu'il y a quelque chose de plus grand qui est pas dans tout ça. Mais ce qu'on est, la grandeur qu'on est aussi ça. Mais dans ce non enfermé. Donc, c'est à l'intérieur plutôt que cette idée je suis à l'intérieur. Comme une inclusion totale, finalement. Ouais. Puis il y a aussi, en tout cas, ça se vit comme ça de mon côté, il y a une espèce de d'appétit ou d'appétence à faire plein d'expériences parce que c'est ça le jeu, à moi que j'ai pas bien compris. C'est de goûter à tout, finalement. Ben, c'est que ce qui est là, et c'est de nourrir ça. Et cet amour, il est si vibrant, si vivant. Cette conscience, amour, que j'appelle amour, qui, en fait, si un mot vous dérange, changez-le. Faut pas s'enfermer justement dans les termes, dans les mots, Essayez juste d'écouter au-delà des mots, dans cette vibration, dans cet espace qui est pointé, dans, dans ce qui est imprimé, qui s'invite vers vous pour révéler ce qui est déjà là, ce su qui est déjà en tous. Mais cet amour, parce que justement, dans cette réalisation de la paix, on dirait que c'est plat et mort et mais ce qui semble plat est aussi vibrant et vivant. Et plus on s'y laisse tomber, on va dire, plus on s'y laisse déposer et plus on le reconnaît comme étant vibrant. Et dans son point ultime, si vibrant, cet amour est si conscient de lui-même, c'est vraiment un être-té où cette conscience est consciente d'elle, c'est ce que nous sommes. Nous sommes avant tout conscients de toute chose. Et ça aime sa création. Ça ne dit pas, ah, je ne suis pas cette création. Ça rejette rien. Il y a un amour pour tout ce qui est observé. C'est conscient que ça crée par ce regard. C'est en ça qu'on crée. C'est en ça. Il n'y a pas de il faut, mais qu'on est appelé à reconnaître que c'est par ce qu'on observe et de la façon qu'on observe qu'on crée cette réalité. Qu'il n'y a rien en dehors de nous, qu'on n'est pas victime d'un soi-disant extérieur, que tout est invitation à se rencontrer pour voir où on se croit densifié, enfermé, structuré, quelles sont les idées dans lesquelles on se croit enfermé ou qu'on n'a peut-être pas conscience, en fait, qu'on s'est enfermé. Et en quoi cela se traduit-il dans cette expérience? Finalement, on crée tout ce qu'on vit, tout ce qui est là. C'est créer. C'est vraiment de réaliser. C'est pas comme si on fait émerger quelque chose qui serait en dehors, tu vois, dans le fait d'imaginer quelque chose qui serait à créer, mais dans le fait que la façon dont le regard est déposé, ça se traduit dans ce champ. Donc, plus l'attention, le regard est
contracter, densifier, déposer sur quelque chose de petit, ben plus on s'expérimente ou on se goûte en tant qu'intensité, en tant que densité, en tant que... Et c'est OK. Et quand l'attention, elle est totalement ouverte, grande, sans limitation, alors apparaissent des saveurs de subtilité. Quand je suis plus dans je dois lutter, je dois trouver ce que je suis, ce que je suis pas, je suis toujours dans cette, on va dire, guéguerre intérieure personnelle où je me sens enfermée dans ces saveurs comme la colère, par exemple. Ce n'est pas nous en tant que ce que nous sommes dans cette grandeur. Elle traduit un morceau d'expérience, quelque chose qui se traduit comme ayant été refusé, refoulé ou quelque chose qui nous a percuté, qui a créé un, on va dire une trace d'impact ou qui demande à être conscientisé parce que le fait d'y déposer les yeux, le regard, c'est ramener à la conscience, c'est offrir cette ouverture, cette harmonisation dans la pure simplicité d'être présent. C'est ça qui est la beauté, c'est que c'est ce qui voit, c'est la lumière de la conscience, c'est ce que nous sommes tous là, maintenant. Finalement, c'est toujours une invitation à aimer mieux, ou aimer plus, ou aimer tout simplement. Je dirais la qualité de présence. Parce que aimer, mais c'est, j'entends tes mots, puis c'est tout à fait ça. Je ressens juste l'appel de peut-être préciser que dans cette définition d'aimer, souvent, c'est densifié. On cherche une sensation particulière, comme si il faut ressentir quelque chose de particulier et que on se dit, ben moi, je ressens pas l'amour. Je suis pas capable d'aimer parce que j'arrive pas à identifier cette sensation qui me fait me rappeler que je suis amour ou que j'aime. Mais cet amour n'a pas de définition ou d'enfermement, justement. Cet amour, c'est l'amour avec un grand A, un grand M, un grand O, un grand U, un grand R. C'est des grandes, grandes lettres majuscules, toutes ouvertes, qui laissent tout se traduire, qui laissent tout passer. C'est dans vraiment la qualité d'attention de cet espace qui est là, simplement. C'est en ça que ça se met à pétiller, qu'on se goûte en tant que pétillement de vie, de vibrance, d'éclat de lumière.